De retour. J'étais obligé de la faire pour les 1 an. Commençons par Stal. Et oui, aujourd'hui c'est les 1 an du LP. Du coup, on va faire un épisode un petit peu spécial qui va se découper en 2 voire 3 parties même. J'ai absolument aucune idée de la longueur, je sais que ça va être long. Juste ça. On va faire un tout petit peu de construction pour rester quand même dans l'épisode de LP classique. Oui, il faut que je finisse la salle des potions en appliquant les modifications que j'ai faites depuis la dernière fois. Donc je vais voir. Faudra que je casse Airface, hein, mais je le ferai hors caméra parce que ça n'a aucun intérêt pour vous. Vu que, en théorie. On a plein de potions. Vous avez vu les. Oh, de la redstone, ça je veux. De l'épisode de. Si tout va bien, l'épisode de tuto sur les potions. On a plein de fer. Donc je vous le referai pas pendant le LP. Par contre, on va voir un petit truc différent, assez rapide, mais histoire de faire quand même quelque chose. Et on va commencer directement par ça. Je vais aller m'équiper. C'est pas très loin. Normalement, j'ai déjà tout le matos qu'il me faut. 4 comparateurs. Ça va être un petit peu juste. Il faudra peut-être se refaire un comparateur ou deux. Mais j'ai tout ce qu'il me faut. Des lampes, pourquoi pas. Des hoppers, des coffres, c'est parfait. On va prendre de la smooth. Et puis je crois que c'est tout. Et on va voir surtout le système en lui-même. Pareil, une fois de plus, je finirai la déco. J'ai tendance ces derniers temps, ne vous inquiétez pas. Et ça, on en parlera dans la deuxième partie. J'ai tendance à ne pas finir au niveau de la déco certaines choses. Et de laisser un petit peu, encore plus qu'avant. Est-ce que j'ai beaucoup de poulet ici? Ouais, c'est encore plus qu'avant de laisser un peu de la déco en plan. Ça, vous l'avez remarqué, hein, c'est un peu mon habitude. Les projets non finis. Et la déco comme celle-là, j'ai eu vos retours, hein, merci. J'avais commencé à construire la salle des potions ici, au fait, avant de me rendre compte que c'était pas possible à cause des trucs. Donc j'ai eu votre retour pour ça. Pareil, hein, on le fera. Pas cet épisode, mais on le fera. Oh, un poulet volant. Et en attendant, ça c'est plutôt bien rempli, c'est une bonne chose. Donc, que je disais. Oui, donc j'ai tendance à laisser les choses en plan, vous inquiétez pas, ça changera. J'attends en fait d'être vraiment à temps plein pour faire avancer les choses. Je sais déjà à peu près comment je vais procéder, une fois que je serai à temps plein, pour le début du LP en tout cas. Mais on n'y est pas encore, et on parlera de ça dans la deuxième partie. Ce qu'on va voir là, c'est comment faire du tri avec les hoppers, puisque c'est possible. Donc je vais dégager un petit peu la zone devant. Et on va voir comment faire du tri tout simplement. Pendant que tout ça se tape dedans. Hop, hop, hop. Donc je vais creuser un peu la zone. Je vais le faire hors caméra, puisque si l'épisode est déjà long et que vous devez vous taper quand je détruis, ça va être encore plus chiant. Et puis bah, on se retrouve dès que tout est prêt. Donc, nous y voici. Alors, je précise ce système, donc ça va nous permettre de trier les items. Alors, je vais vous le montrer à moindre mesure, c'est-à-dire avec les items qui nous... Hop là, que je fasse pas de bêtises. Qui nous sortent de l'usine à mob, tout simplement. Donc, on a 4 teams d'items... 4 types, pardon, oula, d'items principaux. Plus éventuellement des items annexes comme des patates ou des carottes, hein, ça peut arriver. Et donc ça sera récolté dans, pas les détritus, mais on va dire le restant. Ce système, j'en suis pas l'inventeur, c'est... je mettrai un lien, c'est Minecraft with Dummies, je crois. Dummies, je sais pas comment ça se prononce en anglais. Mais c'est un petit youtubeur anglais qui est tout nouveau, je me souviens plus du tout comment j'ai découvert une de ses vidéos, mais qui fait des systèmes très intéressants, notamment avec les nouveautés de la 1.5. Donc si vous aimez l'anglais, n'hésitez pas à aller jeter un œil. J'ai essayé en fait depuis que les hoppers, pendant pas mal de temps depuis que les hoppers existent, de faire un système de tri, et j'ai jamais réussi à faire quelque chose de, on va dire, de performant, qui fonctionne surtout, notamment à cause de l'instabilité des hoppers, c'est-à-dire que ça fonctionnait à certains moments et d'autres fois non. Mais lui a réussi à trouver un système qui fonctionne avec notamment quelque chose, une particularité des hoppers que je ne connaissais absolument pas. Donc ce qu'il va vous falloir dans votre système, c'est de la soul sand, ça c'est pour ralentir les items, c'est juste pour maximiser le taux de réussite du tri. Avec ça on a quasiment 100%.
Nos items arriveront ici, donc dans un dropper. La technique du on alimente et ça tire en masse refonctionne. Hein. Vous vous souvenez, ça avait été enlevé, ça refonctionne. Donc super, j'ai fait la modif pour rien dans le... Pourquoi ça se stack pas là dans le truc à poule, mais bon, hein, c'est des choses qui arrivent, c'est pas bien grave. Refonctionne pour l'instant, c'est peut-être sujet à modification, mais pour l'instant ça fonctionne. Donc les items vont arriver ici, je mettrai de l'eau pour qu'il y ait un courant d'eau. Et c'est là qu'on va faire notre système de tri, qui est un système un peu particulier. Il va vous falloir utiliser... Alors, hop là, c'est ma souris qui déconne. On va mettre d'abord un mur. Donc on a 4 items à sortir, et on met les hoppers vers ce mur-là. Important, voilà, comme ceci. Et en dessous d'eux... J'ai pas creusé assez profond ici, parce qu'on descend assez profond. Il faudrait que je fasse une salle en dessous. L'important pour moi en ce moment, c'est de vous montrer les systèmes plus que de les intégrer au décor. Hein. Comme je l'ai dit précédemment, ça sera fait plus tard. On verra tout ça dès que j'aurai plus de temps. Donc, un petit truc comme ça, et puis, en fait, on peut mettre directement nos coffres. Et d'ailleurs, il faudrait que je fasse des trapèzes chests. J'avais un tripwire à un moment. J'en ai plus. Bon, je vais juste vous montrer pour quelques items, hein, c'est pas bien grave. Donc on fera un coffre normal ici, un coffre normal ici, et un normal pour les détritus. Et il manque un chest de toute façon. Et ensuite, on met ces droppers, ceux d'en dessous, vers les coffres. Donc pour l'instant, on va remplacer les autres coffres par des blocs de bouse. Et là, tout ce qui arrivera à la fin, ça va tout simplement descendre dans ce coffre-là. Donc on peut envisager quelque chose comme ceci. Voilà. Ça utilise plein de droppers, mais c'est pas grave. Une fois que vous avez fait ça, vraiment ici, le point le plus important, c'est de réussir à passer déjà. Mais c'est surtout que ces droppers-là soient orientés vers ici et ne soient pas connectés directement au truc en dessous. Alors c'est un comportement que j'ai pas réussi à expliquer. Hein, vous allez voir après des hoppers, donc me demandez pas plus de détails là-dessus. Ensuite vous mettez des comparateurs sur ces hoppers-là. Hop. On a besoin de mettre 4 en tout. On va creuser encore un petit peu. Pop, pop, pop. J'avais pas tout préparé. Tiens donc. J'avais pas vu, ça risque de poser souci vu qu'ils sont tous alignés. Faut que j'en fasse un de chaque côté, j'ai l'impression. Je peux pas les faire. Je reviens, petite interrogation. Oui, et c'est bon en fait. Étonnamment, la solution que je pensais... Enfin, j'ai eu un doute à un moment, mais j'aurais pas dû en avoir. On va utiliser un compartiment de la puissance émise par les comparateurs. Donc là, vous mettez du fil de redstone partout, peu importe que ça se connecte, ça n'a pas d'importance. Parce que ce qui nous importe en fait, c'est qu'en face de chaque ligne, la puissance émise par le comparateur, ça arrive jusqu'ici. Et si ce comparateur émet une puissance jusqu'ici, quoi qu'il arrive, la ligne d'à côté, il ne pourra pas émettre jusqu'ici parce que c'est 3. Et il émettra jamais plus que 2 de puissance. Donc ces comparateurs-là check combien il y a d'items là-dedans. C'est-à-dire que, si on regarde, pourquoi il descend? Parce que c'est normal, vous allez me dire. C'est normal, le système n'est pas fini, on va voir après pourquoi c'est normal. Donc, la suite de la construction, ça se passe en dessous. Je crois que j'ai creusé assez, 4. Ouais, ça va être hardcore à mettre, j'aurais dû les mettre avant. Compliqué ce truc. Vous mettez des repeaters, aucun tick de délai, c'est pas important, l'important c'est de récupérer le courant en sortie ici en fait. Vous remettez votre redstone et vous mettez des blocs. Hop, 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 hop. On peut reboucher tout ça, ça n'a pas d'importance. Même ici. Et en face des blocs, c'est là que ça va avoir de l'importance, qui sont ceux-là, vous placez des torches. Ouais, c'est bon. Je
suis bien en face. Ici, ça n'a aucune importance. Par contre, on va avoir des torches tout le long ici. Et on peut reboucher ici. Et normalement, si je dis pas de bêtises, si je place un item ici, il va rester bloqué. Il reste bloqué et en sortie, qu'est-ce qu'on voit? On a du courant, sauf que le courant actuellement, si je remets Video Setting Particle All, on verra mieux. On voit que la redstone n'arrive que jusqu'ici. Si maintenant j'en mets un peu plus, je vais pas faire un exemple sur ce hopper, je vais faire un exemple sur ce hopper là, parce que celui-là est connecté à un coffre. Donc là, je suis toujours à 1 de puissance émis. Dès que je vais arriver à un certain montant, qui est 16, je crois, je me souviens plus, 5 x 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dès que je vais arriver à un certain montant, en fait, le courant va passer non plus à 1 d'émission, mais à 2. Et du coup, quand le courant passe ici, le repeater en dessous est alimenté, et la torche ici va s'éteindre. Et du coup, ça va débloquer ce hopper-là, et d'une façon étrange, ce hopper-là étant débloqué, le contenu qu'on a là-dedans va descendre là-dedans. Mais ça reste très important que ce hopper soit orienté vers ici. Alors, me demandez pas pourquoi. Je n'ai pas réussi à comprendre en particulier pourquoi. Donc c'est à plus de 16. Combien c'est? 5 x 4, 20, 21, 22, 23, 24. C'était 23. Et là on voit que c'est descendu. Et alors, il y en a toujours un qui reste là-dedans en tampon. Et après, chaque fois qu'on va en mettre un, hop, il va descendre. On a vu la torche clignoter et il va arriver ici. Et donc, là, comme ce hopper est plein, seuls les items redstone qui passent dessus vont être capturés, tout simplement. Donc on va faire la même chose pour le ZOT. Je vais vous montrer concrètement ce que ça fait. Il faut juste que j'aille chercher des coffres. Et là, on peut mettre un bloc de bouse en soi. Il restera toujours coincé. Vaut mieux pas mettre un bloc de bouse, vaut mieux mettre un bloc de l'élément, comme ça on est sûr d'être tranquille. Donc je vais chercher les coffres piégés pour compléter, et puis on se retrouve juste après. Donc nous voici avec les trapèzes chest, et j'alterne chest, trapèze chest, et voilà, comme ça j'ai tout qui est stocké, et j'aurai plus qu'à récupérer de cette façon. On va récupérer un petit peu des items, il nous en faut au moins un bon paquet. La gunpowder, je pense pas que j'en ai assez. Mais il suffit de dispenser de chaque, et hop, le reste va s'écouler dans le coffre. Voilà. Donc on peut même envisager 3, comme ça on est tranquille. Là on va mettre 3 de chaque aussi. Et je sais que si normalement je fais ça, c'est bon. Hop, mais ça va pas s'écouler parce qu'il n'y en a pas assez. Les flèches... Là il y en a assez. Ouais, ça se vide même entièrement. Hop, là, je fais des bêtises. Ça... Il n'y en a pas assez. Mais ça va arriver. Et puis là, on n'a rien besoin de mettre. De toute façon, il n'y a rien qui bloque. Décidément, les bones qui se stackent pas. Là, si je les rajoute, normalement, ils vont descendre. Et donc, on a bien la rotten flèche qui est là. Les os qui sont là. Et si on regarde dans ce dropper, à chaque fois, on en a un qui stocke en tampon. Une flèche. La gunpowder n'est pas encore descendue parce qu'il n'y en a pas assez. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Quasiment plus rien. D'une part, bloquer ici en mettant une petite torche pour pas que ça spawn. Donc voilà, autant cacher ça, hein. Ça sert à rien de regarder. Deuxième chose, faire un canal pour l'eau. Pareil, on va bloquer ça. C'est pas comme si j'avais pas de cobble. Voilà. On peut boucher ici aussi. Hop. On va mettre l'eau. Qui s'écoule vers ce dropper là. La soul sand est important, hein, comme j'ai dit, pour pas que ça se bloque à un moment donné. On peut boucher ici, et ici, pour boucher, il faudra mettre des escaliers ou quelque chose comme ça, pour pas empêcher ça que ça s'ouvre. C'était pas très français ce que je viens de dire. Pour pas empêcher les coffres de s'ouvrir. Je crois que c'est tout. Et il ne reste plus qu'à allumer. Je vais même d'ailleurs augmenter ici le niveau du sol en attendant de faire quelque chose. Il ne reste plus qu'à allumer le
dropper. Alors, ma seule inquiétude, c'est que des fois, il tire à côté. Mais si, regardez, on va voir... Les flèches, voilà, ont disparu. Les flèches sont aspirées ici. La gunpowder est aspirée ici. Et là-dessous, je sais plus ce que c'est. Mais on voit très bien que les flèches sont aspirées quand elles arrivent ici. Et si on regarde, je suis toujours à 5. La gunpowder, ça n'a pas dû encore passer. À combien je suis? Je suis pas assez. Par contre, les flèches, je suis à 16. 16 os et 5 rotten flèches. On va voir dès qu'on a des items qui arrivent. Parce qu'il y en a qui sont morts. Donc ça devrait arriver. Ah bah merde, du coup ça bloque à cause du... Je pensais pas à ça, tiens. Et oui, forcément à cause de ça, ça reste bloqué. Ce qu'il nous faudrait faire... Comment résoudre ce problème? Ah oui, j'ai vu qu'il y avait une histoire de... Non, ça va pas marcher. Bon, bah je vais faire le circuit habituel, hein, c'est pas grand chose, mais c'est relativement chiant à faire. Je suis en train de réfléchir à comment je pourrais faire ça proprement. Non, mais on va faire le truc habituel, donc bah, je vous retrouve d'ici 2 petites minutes. Bon, nous y voici, je vais pas vous montrer le circuit, c'est vraiment... voilà, d'un côté on détecte, puis le courant passe en dessous et revient dans celui-là. Hein. C'est du basique de chez basique, comme on a l'habitude de faire, et voilà, vous voyez, dès que ça a détecté quelque chose, ça lance. C'est juste un petit peu gourmand en ressources. Allez, on va voir. Ouais, j'ai une petite chute de FPS, allez savoir pourquoi, c'est les comparateurs, ça aime pas trop. Et si je mets directement dedans, hop, ça va lancer les 6. Et à chaque fois, ça s'est fait absorber, ça m'a l'air plutôt bon. Hop, la gunpowder, où on en est? Bah là, on est à 17, donc ça a bien monté, 24 aussi, 32, 5. Et là, les résidus, et on va tester par nous-mêmes si ça fonctionne, les résidus. Enfin, oui, puisque les hoppers sont reliés directement. Et j'avais un... Bah, tout simplement, au lieu de faire des résidus, on va déjà... mettre ça ici, ça flosse, le dropper, ça. Et on va se prendre tout ici. On va tester avec la carotte. Puis on va pouvoir mettre tout dans la machine. Voyons voir avec la carotte déjà. Si je veux pas que ça lag, faut que j'augmente le délai. Tiens, pendant que j'y pense. La carotte normalement devrait parcourir tout le long, sans rentrer nulle part, sauf à la fin. Et c'est pas un bingo parce qu'elle bloque à cause de la soul sand qui est trop haute. Ok. Bon à savoir, c'est pas grand chose. Il me faut un bloc de soul sand. Et on va économiser un hopper. Voilà. Et là-dedans, bah, on retrouve le hopper plus notre carotte. Donc ça fonctionne bien. Et la dernière chose que je voulais faire... pendant que je suis là, c'est passer ça à 4 ticks. Alors j'ai un double inverseur et je me demande s'il est vraiment nécessaire. Ouais, ça fait laguer un petit peu. Je vais optimiser le circuit juste parce que ça me fait laguer, ça m'énerve. Voilà, problème solde. Au lieu de passer par 2 inverseurs, je passe en direct et c'est plus simple. Et ça déclenche immédiatement, il y a des tout petits lags, mais bon. Il suffirait juste de mettre... Enfin, on le sentira pas, honnêtement. Et du coup, ben, si on s'amuse, comme ça... Ça va les faire 1 à 1. Et si on les met comme ça va même aller plus vite. Sinon, on peut aussi les ranger directement, ça facilite la tâche. Hop. C'est en train de grimper. Voilà. On a plein de stocks, c'est cool. Voilà, et donc c'est tout ce qu'on fera. Ah bah tiens, ceux-là ils sont retrouvés là-dedans et je pense que c'est normal, c'est moi qui ai dû les lancer sans faire exprès. Il y a toujours un tout petit taux d'erreur, mais qui reste très léger. Je pense que c'est à cause du dropper qui parfois les shoot un petit peu loin. Je devrais mettre le dropper orienté dans l'autre sens, ou je sais pas trop comment. Mais toujours est-il que pour moi, oui, je pense que ça marche. Ouais, vous voyez, hein, certaines fois les items volent assez loin. Peut-être que
en coupant comme ceci. Ça empêchera les soucis. Attendant, il en a attiré des choses. Hein. Hop, 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 hop. Je vais pas récolter ce qui se passe. Bon, ben voilà, c'est tout niveau construction aujourd'hui. Maintenant, on va pouvoir discuter un peu. Discuter sur les 1 an du LP, parce que ça fait 1 an. Sur l'avenir, sur YouTube aussi. Parce que j'ai envie de discuter avec vous de certains points pour plusieurs raisons. Xisuma a fait un petit peu la même chose récemment et j'ai trouvé ça très intéressant, donc je me suis dit, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de le regarder ni de parler anglais, que ça pouvait être pas mal. Donc je vais attendre que ça se finisse. On voit les trucs au fur et à mesure. On est à quoi? Aux flèches là? Ouais, c'est en train de se remplir les flèches. Les os déconnent un peu. Ouais, parce que les os sont proches. Donc au pire, faudra que je décale un petit peu. Mais c'est juste le dropper qui tire pas comme il faut. On s'en fout, là c'est en direct de toute façon. Ouais. J'arrive pas à voir ce qui se remplit en fait. Ah, c'est les flèches là en ce moment. Bon, du coup, on se retrouve une fois que c'est fini. Et puis on parle un petit peu de tout ça. Et nous revoici au pied de l'arc-en-ciel. Alors pourquoi ici? Parce que le point de spawn se trouve par ici. Je me souviens plus où exactement, mais il est par ici. Parce que j'ai souvenir de la première chose que je suis allé creuser, c'est là-dedans pour récupérer du coal et puis un peu d'arbre au-dessus. Donc finalement, il s'avère que la maison n'est vraiment pas loin du point de spawn. Chose que j'avais pas faite à l'époque quand j'ai commencé mon LP, c'est que je suis resté dans la prairie. J'ai pas essayé de chercher un endroit particulier. Ça rend assez bien d'ici, ce truc-là. Juste, il faudrait que là-bas, je laisse de la terre ou je sais pas. Donc voilà, tout a commencé ici. Il y a 1 an, au moment où la vidéo sortira, évidemment. Ça fait un sacré bout de chemin. Et je vais commencer. Ce que je vais faire, c'est que en même temps que je vais me balader, je me suis mis en peaceful juste pour pas avoir à réfléchir sur les mobs. Je m'en excuse pour ceux qui aiment pas trop ça. Mais comme ça, je peux vous parler sans trop me concentrer sur le reste. Et ce que je vais faire, c'est que je vais repasser aux endroits un peu... et tout ce qui a été fait épisode après épisode. Pour tous ceux qui n'ont pas eu le temps ou n'ont pas regardé les premiers épisodes, pour tous les nouveaux également. Il y a toujours les chants ici. Donc on va revoir un petit peu toutes les machines qui ont été faites et l'histoire un petit peu du LP. Et ça va commencer par cette magnifique maison en bouse qui a été notre premier abri pour la nuit. D'ailleurs la nuit tombe. Que j'ai toujours gardé là. Ouais, j'aime bien. Et puis avec la première maison, ça c'était le tout premier épisode, le premier port qui fait n'importe quoi. Surtout la première machine en redstone, vraiment ultra simple, qui était juste une récolte de blé automatique. Je vais pas la faire tourner parce que j'ai pas de faux pour replanter s'il y a besoin. Les melons ont été rajoutés après, mais voilà, c'était le tout premier truc. Et puis après, on s'est enfoncé dans les cavernes. Et en parlant justement, donc du coup je vais essayer de retrouver la suite. En parlant de ça, les débuts sur YouTube, souvent... Est-ce que c'était par là? Tiens, c'est même pas éclairé par ici. Oui, je crois que c'était par là. Souvent les gens me demandent comment avoir du succès sur YouTube et tout, comment se faire connaître, etc. Et me demandent d'aller voir leurs vidéos, de faire un truc avec eux pour qu'ils soient plus connus. Oh, le bug de Chunk. Oh, quelle horreur. Non, ça marche pas comme ça. Je suis sur la dernière snapshot, je crois. Non, 13W6. Ça marche pas comme ça pour se faire connaître sur YouTube. Il y a quelques astuces. Enfin, quelques astuces. Je vais vous donner mon cas, mais qui généralise aussi à certaines autres personnes que j'ai pu voir grimper justement de la même façon. Donc, ça va être un petit peu la même chose. J'aurais dû juste les particules pour pas qu'il y ait de soucis. Donc avant de parler de mon cas, voici l'usine à zombies, pareil, qui était un de mes premiers tutos. Un tuto sur un mécanisme de redstone, c'était comment faire une usine à zombies et qui a eu beaucoup de vues, étonnamment.
Généralement, mes tout premiers tutos ont eu les vues qu'ils avaient d'origine, plus un petit peu après les gens qui revenaient dessus, mais c'est resté assez faible, sauf l'usine à zombies, qui a toujours eu beaucoup de vues, pardon, et sans raison apparente. Bon, le circuit est vraiment de base, hein, c'était, on va pas dire mes tout débuts en Redstone, parce qu'il y a eu la Batcave avant, mais ça a été quand même le début, je pense qu'on peut optimiser largement ça. Et bah c'était juste, on avait deux boutons pour... là les spawners ne spawnent pas parce que je suis en peaceful, mais j'avais trouvé deux spawners à zombies l'un à côté de l'autre, les zombies arrivaient jusqu'ici, on faisait un grind et avec ça ça permettait de les laisser juste à un cœur, il y avait juste à taper une fois dessus et on tuait les zombies. C'était vraiment pour l'XP au début, et à beaucoup de repeaters c'était pour l'attente, donc voilà un des premiers systèmes, vrais systèmes qui ont fait les débuts un peu de mon LP. Donc pour en revenir à non pas la lave qui coule, mais à comment démarrer au début. Une chose très importante. Aujourd'hui, enfin, même à mon époque, quoique, j'ai du mal à me comparer en fait à faire le parallèle sur la commu française, puisque à l'époque, moi je suivais que la communauté anglaise, donc j'avais peu de références en communauté française, mais on va dire que aujourd'hui, notamment, commencer sur un LP, c'est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que généralement les gens suivent déjà quelques joueurs, quelques youtubeurs, pardon, et regardent leurs LP et donc n'ont pas forcément le temps pour regarder d'autres LP. Et ce qu'il faut dans un premier temps, c'est réussir à... Puis après, bon, je suis désolé, hein, je fais les deux en parallèle, mais j'avais exploré pas mal dans le coin. Mais après, j'étais parti construire ma maison, en fait. Donc, ce qu'il faut, c'est réussir à attirer les viewers, on va dire, faire un point de démarrage. Et les meilleures solutions restent de faire quelque chose d'original, qui n'est pas vu ailleurs. Euh, Si on prend le cas de la redstone, on voit vraiment tout à travers. Tiens, intéressant. Ah, ça c'est mes mines là-bas. Donc si on prend le cas de la redstone, pour quelqu'un... Si on prend le cas de Minecraft Zephyr, tiens, je vais prendre son cas. Lui n'a pas de LP à ma connaissance et ne fait que des tutos sur de la redstone, des inventions. Et il commence à grimper très rapidement. Et il a grimpé grâce à ça. Oh, c'est vraiment énervant ce truc là. Voilà. Il a vraiment réussi à grimper grâce à ça parce que justement les gens aiment beaucoup le nouveau de cette façon, on va dire. Si on prend mon cas aujourd'hui, pour moi c'est beaucoup plus simple sur mon LP d'attirer plus de gens parce que j'ai déjà un assez gros public qui suit le LP et qui le suit, on va dire, de façon récurrente et du coup, bon, ça attire les autres personnes. Ça marche comme ça pour tous les gros youtubeurs, on va dire. Mais si vous voulez démarrer, voilà, il faut vraiment quelque chose pour vous démarquer au début. Dans mon cas, ça a été un petit peu aussi le cas, faut pas l'oublier, puisque j'ai pas commencé par mon LP, j'ai commencé par la Batcave. Et c'est la Batcave qui m'a attiré un petit cœur de début. Et c'est justement les gens, en ayant vu la Batcave, qui m'ont demandé à commencer le LP. Donc voilà, si vous voulez démarrer, c'est une des façons. Donc, ensuite, après l'usine à zombies, j'ai décidé de déménager et de construire cette maison. Alors, pourquoi la faire en rond? Je ne sais plus du tout d'où m'est venue l'idée, en fait. Mais j'ai commencé à la construire comme ça, et puis le thème était assez simple. J'ai jamais vraiment fini à l'intérieur ici. Je m'excuse pour les petits bruits de fond, je sais pas si on les entend. C'est pas une souris, hein. Oh, un gâteau, c'est bien pour l'anniversaire. Donc, ouais, je sais pas pourquoi un design comme ça, mais il s'avère que finalement, les trucs en rond, c'est plutôt pas mal dans Minecraft. Ça casse un peu le côté carré, et ça permet de rajouter de la profondeur. Donc voilà, hein, les épisodes suivants étaient le design un peu de, des premières salles, et s'en est suivi l'usine à melon, qui est une copie complète de ce que Ito avait fait, hein, pas la peine de s'en cacher, et l'usine enfin, il y a beaucoup mieux maintenant, mais l'usine à blé, qui est là aussi, c'est Générique B et Xisuma qui l'avait sorti, donc pareil, hein, au début je m'inspirais beaucoup, et ces deux systèmes je les avais énormément aimés, donc pour ça que je les avais reproduits. Donc, et la suite ça a été là-bas je crois. Donc voilà, si vous avez les bases un petit peu pour commencer, sachez une chose, ne postez
ne faites jamais de pub dans les vidéos des autres. Ça ne fonctionne pas. Vous vous retrouvez bloqué sur les chaînes, les gens, même certaines personnes maintenant le font, hein, vont sur les chaînes des personnes qui postent de la pub juste pour mettre des pouces rouges. Ça ne vous donnera vraiment pas une bonne image, on va dire. Le meilleur moyen reste vraiment de réussir à faire des vidéos intéressantes. Si vous sentez que vous tenez vraiment quelque chose de très particulier, de très bien, que vous l'avez pas retrouvé ailleurs chez d'autres youtubeurs ou même chez les anglais et tout, vous tenez vraiment quelque chose de nouveau, n'hésitez pas dans ce cas-là à proposer ça à des plus gros youtubeurs, on va dire, qui pourront vous aider avec des likes. Je l'ai déjà fait pour pas mal de monde sur les vidéos sympathiques. Quand je considère que ça vaut vraiment le coup d'œil, j'hésite pas à liker pour que justement tout le monde, pour partager un peu, c'est aussi ça YouTube. Donc c'est une des solutions. Sinon, il vous reste les forums des sites communautaires comme Minecraft.fr, What the Craft, Minecraft France. C'est comme ça que j'ai commencé moi, et ça m'a attiré quelques personnes, ça m'a fait remarquer du côté de Minecraft.fr, donc ça a quand même un réel intérêt. Donc ici on est à l'usine à araignées qui m'a pris pas mal de temps à construire et que j'ai complété par la suite. Donc les spawners là-haut, j'ai dû modifier plusieurs fois ça suite aux mises à jour qui ont changé, mais c'est pareil, c'était un bon endroit parce qu'il y avait un spawner là-haut et un spawner là-dedans. Et puis bah voilà, une usine à XP qui était quand même plus pratique que l'usine à zombies. Hop, et pour ressortir, on n'a pas trop le choix, on est obligé de rentrer par le Nether. Donc voilà, pour les débuts de YouTube, on va dire. Et puis aussi, ne faites pas du genre de truc, si tu t'abonnes à ma chaîne, je m'abonne à la tienne, ou de conneries comme ça. Ça non plus, ça marche pas. Perdez pas de vue que l'important au début, c'est que vous le faites pour vous. Enfin, c'est toujours sympa d'avoir des commentaires et enfin, d'avoir du monde qui regarde vos vidéos, mais au début, faites-le vraiment dans l'optique pour vous, pour présenter des choses, pour partager. Et après, si ça marchera ou ça marchera pas, hein. Il y en a certains pour qui ça marche pas. Mais voilà comment, pour moi, ça a marché. La suite, je crois que c'est dans le sous-sol de... Ah non, la suite, ça doit être dans le Nether, si je dis pas de bêtises. Ah, tiens, ça s'est éteint. Excellent. Voilà, quoi dire d'autre. Et ben voilà pour les débuts. Maintenant, bah, pendant qu'on continue notre petit tour rapido, la map ça a été fait longtemps après. On va aller à l'usine à Blaze. De quoi je voulais parler Ah oui, il y a quelque chose de très important dans YouTube sur lequel j'ai jamais que j'ai jamais vraiment trop évoqué. C'est l'histoire des likes et des partages. Alors pour ceux qui ont vu la vidéo de Xisuma l'a très très bien expliqué. Mais les likes et les partages, que ce soit sur Twitter, qui se fait via des likes, ou sur Facebook, sont extrêmement importants en fait pour un YouTuber. Alors, moi j'aime pas particulièrement le fait de demander dans les vidéos liker la vidéo, etc. Vous savez, on le voit souvent avec des petites annotations, n'oubliez pas de mettre un like, etc. etc. J'aime pas trop le faire parce que, comme j'ai dit, c'est comme pour la publicité, chacun est libre vraiment de le faire comme il le sent. Tiens, donc voilà l'usine à Blaze, qui est une copie pareille du modèle Ditto, hein, pas d'innovation non plus. C'était mes débuts, hein, j'apprenais aussi. Et puis voilà, qui fonctionne très très bien, qui m'a donné pas mal d'XP, bon qui fonctionne moins maintenant parce que ça sort d'un spawner, et qui se faisait avec les splash, les instants de potions. Puis j'avais fait un petit sas au-dessus pour qu'on puisse voir. Voilà, avec le spawner, c'était plutôt sympa. Donc, oui, donc voilà, comme je disais, j'aime pas particulièrement demander aux gens des trucs en particulier. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez quand vous visionnez mes vidéos, mais sachez qu'il y a une réelle importance sur le partage et sur les likes. C'est ça qui permet à une chaîne de se développer. Alors, non pas que qu'on fasse le concours de celui qui a la plus grosse, hein, on va le dire comme ça, mais dans la perspective, pour un gros YouTuber, ce que je veux dire, c'est que pour un gros YouTuber, ça reste très important. C'est une façon pour lui de se développer encore plus, et pour quelqu'un comme moi qui veut en faire
son activité principale, hein, son travail, ça me permet de le faire encore mieux, on va dire. Pas encore mieux, mais ça me permet de mieux gagner ma vie, hein, pas se le cacher. Donc si vous à partir du moment où voilà, vous considérez que ça vaut le coup, etc., pensez-y, les likes, pour vous, ça coûte pas grand-chose. Après, comme j'ai dit, hein, vous êtes vraiment libre de liker, de disliker, de faire ce que vous voulez. C'est l'avantage d'être sur YouTube. La map est venue beaucoup plus tard, hein. Ah oui, non, on va partir par là-bas. Donc voilà, mais pensez-y, hein, je dis juste, j'avais jamais trop abordé ce point-là. Vous inquiétez pas, vous verrez pas de petits messages. N'oubliez pas de liker ma vidéo. Je considère juste que voilà. Je vous dis, je vous explique pourquoi c'est important, comme j'avais expliqué l'histoire des publicités. Hop. Et j'ai jamais vraiment exploré cette forteresse ici. J'y suis venu une fois et j'ai jamais exploité le truc parce que je considère que c'est difficile ce qu'on peut faire avec. J'ai jamais vraiment trouvé trop d'intérêt. Hop, on va aller dans l'end. Ouf, c'est toujours flippant quand on arrive ici. Et j'ai pas de minecart, on va essayer de pas tomber. Dans l'end. Hop. Voilà, et donc, ce qui va avec les likes, c'est évidemment les commentaires. Bon, à une époque, les commentaires... Enfin, on va dire que pour tout youtubeur, je pense qu'il y a une courbe. Pour faire simple, une courbe des youtubeurs, pour lequel j'ai... Des commentaires, pardon. Ça commence au début où vous avez très peu de commentaires. Merde, j'aurais dû prendre un piston, j'ai jamais récupéré stuff. Vous avez très peu de commentaires et du coup c'est difficile d'avoir un retour sur vos vidéos. Et puis après ça commence à être bien. Il y a une époque où c'est vraiment bien parce que les gens qui prennent la peine de commenter sont vraiment les gens qui veulent... Enfin, qui vous donnent des conseils, qui vous donnent vraiment leur ressenti par rapport à vos vidéos. Et du coup, vous vous retrouvez vraiment avec des commentaires très utiles et un condensé de juste ce qu'il faut. Et puis après, on arrive au moment où les gens commentent plus pour le fait de commenter sur la vidéo d'un gros youtubeur, même si les autres donnent leur avis. Mais on retrouve plus de pollution. Entre ça et les publicités, à partir d'un moment, on le retrouve beaucoup plus. Donc là, c'était... Je fais les deux en parallèle, hein. Je suis désolé si c'est difficile à suivre, mais je fais les deux en parallèle vu que je suis un jeu balade. Donc là, c'est quand j'ai buté le dragon, c'était vers le 20e épisode, à coup de lit, c'était plutôt sympa. Et derrière, s'est construit l'usine à Enderman, qui a été très longue à faire, où j'ai pas mal failé sur un truc, mais qui ne fonctionne plus très bien d'ailleurs, mais qui valait le coup, je pense. Donc du coup, moi j'ai dépassé le pic des commentaires faciles à lire, enfin rapides et tout, et je me retrouve avec beaucoup de commentaires. Pensez-y également. Inutile de trop polluer avec le commentaire. Je sais que certains aiment beaucoup le fait de commenter qui sont là avant les 300 vues, ou qui sont les premiers, ou qui sont... Bon, même, j'aide pas pour les premiers parce que ça m'arrive à le faire sur d'autres vidéos aussi pour le troll. Mais sur le nombre de vues particulièrement, du genre je suis la 50e vue, etc. Ça sert pas à grand chose à part polluer les commentaires, donc pensez-y, hein, pensez-y, inutile de le faire. Et puis, une autre chose aussi, pensez à toujours lire la description des vidéos et, si possible, à commenter une fois que vous avez vu la vidéo en entier. Parce qu'il arrive très souvent que vous commentiez avant que la vidéo soit terminée, et du coup, la réponse à vos questions sont dans la vidéo. Donc ça évite des commentaires inutiles. Non pas que ça me fait pas plaisir d'avoir 1000 commentaires sur une vidéo, mais c'est juste plus difficile à faire le tri pour moi, et ça a quand même une certaine importance. Parce que j'aime bien quand même répondre aux commentaires, répondre quand il y a souvent des questions très judicieuses ou des conseils, et j'aime bien y répondre dans ce cas-là. Donc nous voici à l'usine Enderman qui m'a pris beaucoup de temps à construire, surtout pour le circuit à élaborer. C'était un gros truc, un peu trop gros limite. Je suis allé un peu trop loin sur cette usine, je pense. C'est devenu assez complexe avec les noms premiers, etc. Mais elle fonctionnait très bien, et bon, je suis assez content du truc parce que vraiment, c'est pas un de mes premiers gros... Enfin, c'est un très gros système après l'usine à potions, qu'on va voir aussi, que j'avais fait avant ça je crois. Désolé si je fais pas complètement dans l'ordre, mais là on tourne autour du 25-30e épisode, je crois.
Donc voilà. Donc voilà, vous savez tout pour les commentaires. Autre chose, quelque chose de très important, à l'heure actuelle, je suis à 140 000 abonnés par là, je crois. Alors d'actifs, je sais pas, mais au vu du nombre de vues sur mes vidéos, ça doit tourner à 90 000, 100 000, je pense. Puisque je tape généralement dans les 90 000, 100 000 vues sur le LP ou Fitzpatrick. Mais du coup, sur Twitter, je suis qu'à 30 000 followers, sachant qu'il y a aussi des followers inactifs là-dedans. Pensez, si vous voulez vraiment avoir plus de suivi, plus de news, etc., à venir sur Twitter, à me suivre. C'est pas compliqué de créer un compte Twitter. Il n'y a même pas besoin de... Vous pouvez le faire via des clients aussi, mais sinon c'est juste sur Internet. C'est que vous allez sur un site. Et j'ai tendance à dire beaucoup plus de choses sur Twitter que sur YouTube, parce que sur YouTube, on peut le faire que en asynchrone. C'est-à-dire, je le dis dans les vidéos, mais des fois, il y a des trucs et le temps que ça vienne à vous dans la vidéo suivante, il s'est passé du temps, etc. Alors que sur Twitter, c'est beaucoup plus rapide pour répondre aux questions et je donne souvent le programme de... Enfin, ça m'arrive de dire demain, il y aura tel épisode, etc., etc. Donc si vraiment vous voulez avoir les news, pensez-y fortement, pensez à venir me suivre sur Twitter. Créer un compte, ça prend 2 secondes et vous aurez pas mal d'infos. Donc la suite, ça avait été la salle d'enchantement modulable. Hop. Voilà, un truc relativement simple avec un sélecteur. Première fois que je faisais le sélecteur, je crois. Ça, c'était repris de la Batcave, je l'avais fait dans la Batcave. Et puis, il y a eu l'usine à slime aussi. Et ça, première fois que j'ai fait un petit design, on va dire, sympa. J'avais bien aimé. Et qui marchait plutôt bien. Et d'ailleurs, non, on va pas aller dans la maintenance. Ça m'avait donné du mal à construire. Ouais, on va les garder. On va boucher derrière nous. À construire cette usine, mais elle a très très bien marché, donc j'en suis plus content. Elle fournit beaucoup de slime, alors que je sais que beaucoup ont des problèmes. Voilà. Voilà. Je dis beaucoup voilà. Au lieu de dire... c'est quoi mes mots habituellement? Je me souviens même plus. Pas mollo ni sacre bleu, mais... typiquement et je sais plus le deuxième. Donc voilà, l'usine à slime, le séparateur, ouais, le réducteur c'était un modèle de Xisuma aussi. Et tout ça, voilà, qui a été construit au fur et à mesure, qui a été très très long à faire, mais il n'y avait pas d'enchantement à l'époque. Si, il y avait les enchantements, mais j'avais pas beaucoup d'enchantements quand je l'ai construit, je crois. Et puis j'avais fait un chunk là j'avais 3 chunks à coller, et puis il y en avait un autre que j'ai jamais fini à côté. Donc, pour continuer sur l'histoire de YouTube, je prends un petit peu mes notes pour voir où j'en suis. Oui, là j'ai beaucoup parlé de comment fonctionne YouTube, on va dire, pour ceux qui voulaient savoir. Voilà, ça j'ai jamais fini de construire. Maintenant, je vais parler peut-être un peu plus de ma chaîne. Le présent, vu qu'on on est en train de voir le passé, hein, en passant par le LP, en parlant d'ailleurs de passé, bon, j'évoquerai pas les grands points de tout ce qu'il y a eu en un an, mais de petites choses en petites choses, c'est ça qui m'a permis de grimper vraiment très très rapidement. Je m'attendais clairement pas il y a un an à se retrouver un an plus tard à pouvoir en faire son boulot, donc... et puis à continuer de le faire déjà, hein, parce qu'au début c'était voilà, juste comme ça pour essayer, et puis j'avais vraiment aucun objectif de rester longtemps, et puis bon, de succès en succès, ça a plutôt bien marché. La suite, oui, c'est là-bas. Donc, pour parler du présent, alors actuellement, j'ai mes deux séries principales. Qui sont donc le LP qui continue avec un rythme qui s'est pas mal allégé depuis 2 bons mois, depuis le début de... même 3 mois je vais dire. Et qui s'est allégé pas par manque de motivation. J'ai eu une petite période où je manquais un petit peu, mais ça m'est passé, hein. Aujourd'hui je continue encore, mais par le fait que il y a 6 mois... je connaissais quelques personnes, on va dire quelques youtubeurs, Harry et Az par exemple, mais même si on faisait des choses, on continue à faire des choses ensemble, on n'était que 3, ce qui veut dire que
j'étais souvent en solo sur ma map, etc. Aujourd'hui, avec les Patrick, et même depuis 3 mois, on me propose beaucoup plus de choses, on se retrouve souvent ensemble, c'est pas qu'on joue plus pour nous, mais c'est qu'on a plus l'occasion de faire des trucs entre nous et que j'aime beaucoup. Et vous l'avez vu d'ailleurs ces derniers temps avec les... Pourquoi je suis venu ici, moi? C'est pas là qu'il faut que je vienne. Vous l'avez vu ces derniers temps avec les différents minigames qu'on fait, et ce qui fait que ça me laisse moins de temps sur le LP parce que moi aussi j'ai envie de m'amuser. Et puis d'un autre côté, j'ai aussi moins de temps de mon côté, hein, beaucoup moins de temps qu'il y a 3 ou 4 mois. Ce qui fait que j'ai préféré en fait réduire... Pourquoi c'est ouvert ici? Ah oui, non, c'est con, c'est normal. J'ai préféré réduire moi-même le rythme pour ne pas prendre le risque de, de, de trop m'imposer les choses et de m'en lasser ou que ça devienne contraignant en fait, voilà, tout simplement. Donc je m'en excuse, hein, je sais très bien que beaucoup d'entre vous sont là surtout pour le LP, voire uniquement pour le LP. Mais tout ceci reprendra un rythme normal euh, dès que bah, je serai à plein temps. Et on va faire une petite pause LP justement, où on se retrouve dans la salle des potions. Alors un design que j'avais repris d'Ito, mais pour le reste, vraiment le sélecteur et tout, cette salle j'en suis plutôt fier puisque c'est mon premier très gros système, on va dire, Redstone, qui m'a pris beaucoup de temps à élaborer et surtout énormément de temps à optimiser. Et j'avais réussi à faire quelque chose de plutôt optimisé au niveau des circuits. Hein. Vous le voyez, ça passe dans tous les sens. C'est un petit peu une horreur, mais ça fonctionne. Et qui m'a pris beaucoup de temps à reproduire aussi. Mais je l'aime beaucoup. C'est mon petit bijou, cette salle des potions. Et même si j'en ai fait une deuxième version, je reste sur celle-ci. Ça reste vraiment ma préférée. Donc voilà pour cette salle-là. La suite, qu'est-ce que ça avait été? Ah oui, l'usine à Golem, si je dis pas de bêtises. Autour de l'épisode 35-40. Et les problèmes que j'avais eu suite à cette usine à Golem. M'être fait supprimer des épisodes et avoir l'épée de Damoclès. Pour certains d'entre vous, certains ne le savent peut-être pas. Tiens, on fait une petite parenthèse hein, par rapport à ce dont je parlais juste avant. Mais j'ai eu une petite épée de Damoclès au-dessus de ma chaîne pendant 6 mois. Parce qu'en fait, il s'avérait que en mai de l'année dernière, j'ai eu 2 vidéos supprimées pour spam ou je sais plus quoi, avec 2 avertissements. Et il faut savoir que sur YouTube, alors est-ce que on m'a dit qu'il y avait des golems qui avaient spawné là-dedans? Non, j'ai pas l'impression. Il faut savoir que dans YouTube, quand vous avez 2 avertissements, au 3e, déjà aux 2 avertissements pendant une semaine vous pouvez plus poster de vidéos, et au 3e votre chaîne est supprimée directement. Donc je me suis retrouvé avec 2 avertissements qui ont traîné pendant 6 mois, c'est le temps qu'il faut avant que les avertissements disparaissent. Si jamais j'en chopais un 3e, bah, ma chaîne était supprimée. Et ça s'est terminé. Ça s'est terminé quand mai, ça s'est terminé fin novembre, donc c'est pas si ancien que ça. Et tout ça à cause en fait de liens Adfly que j'avais mis. Certains m'avaient conseillé à un moment, enfin m'avaient proposé à un moment de mettre des liens Adfly pour télécharger mes épisodes parce que ça pouvait me rapporter un petit peu plus d'argent. Alors c'était un tout petit peu, mais au volume c'est toujours ça, de quoi payer quelques bières, hein, on va dire. Ah merde, est-ce que je peux rentrer là-dedans? Yes. Donc là j'avais montré comment multiplier les villageois que j'étais allé chercher là-bas. On va aller se balader là-bas, comme ça va permettre de continuer à parler, ça me laisse plus de temps. Mon dieu, qu'est-ce que c'est buggé Minecraft. Ah oui, et puis j'ai oublié l'usine à squelettes, tiens. J'y vais très très peu souvent, mais il y a eu l'usine à squelettes aussi. Donc, donc à cause de ces liens Adfly, j'ai eu 2 vidéos supprimées, et en fait, j'ai mis à la première supprimée, j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre quelle a été la raison de la suppression, et j'ai compris à la deuxième, c'était déjà trop tard, j'avais mes 2 avertos, donc voilà, sachez-le, pendant 6 mois ma chaîne a failli disparaître, mais elle a tenu bon, donc ça m'aurait fait vraiment mal au cœur, je pense. Donc ça c'est l'usine à squelettes, avec les squelettes qui spawnent derrière, qui viennent ici, qui sont butés par ça, et ça nous fait des flèches, ouh il y en a beaucoup, et des os. J'étais resté AFK ici. Et puis un portail vers le Nether. Donc, en parlant du présent, parlons full time justement, parce que vous me reposez souvent la question, quand est-ce que je vais être enfin à plein temps? Ça ne devrait pas tarder.
L'achat de ma maison est toujours en cours. Enfin, de notre maison avec ma femme. Et actuellement, normalement, je vois la banque lundi, donc demain pour vous. Après, avec le petit téléphone qui bip, il faut signer le prêt. À partir du moment où le prêt est signé, que la banque l'a signé, je peux démissionner. Et une fois que j'ai démissionné, après je sais pas, c'est quand est-ce qu'il me libère, mais ça devrait intervenir d'ici un mois, sachant qu'en mars en fait je pars une semaine en vacances en Suède, et que donc on va tabler sur le 15 mars si tout se passe bien. C'est pas garanti, hein. Je pourrais vous le dire plus tard parce que j'ai aucune idée de quand ma boîte décidera de me libérer, donc on va tabler sur ça dans un mois à peu près. Et à partir du moment où je serai full time, je vais pouvoir. J'ai pas mal de choses sur le LP. J'en parle pas tout de suite, mais je sais à peu près ce que je veux faire. J'en discuterai avec vous parce que j'ai besoin d'avoir votre choix, mais je pense que c'est un bon choix. Bon, enfin, vous verrez bien. Je vous laisse là-dessus. Et donc j'aurai beaucoup de temps sur le LP. Et puis je compte revenir sur un régime de 2 épisodes par semaine que je trouve plutôt bon. Ça évite d'aller trop vite. Ça permet de faire des épisodes d'une certaine durée parce que ça se laisse visionner. 2 épisodes de 40 minutes par exemple, de 30-40 minutes on va dire par là, par semaine. Ça se laisse voir. Alors que si vous faites 4 épisodes de 40 minutes, ça fait beaucoup quand même. Et je préfère ça plutôt que 4 épisodes de 20 minutes. Ça permet de faire plus de choses. Donc là, je suis allé à ce village-là juste pour vous montrer. C'était juste pour pouvoir parler en fait. Où j'avais récupéré les villageois, il reste toujours les rails. Et donc, 2 épisodes de LP et 2 épisodes de Fitzpatrick, peut-être un peu plus de Fitzpatrick. Fitzpatrick, j'y passerai certainement plus de temps que le LP pour juste une simple raison, c'est parce que ça demande plus de temps pour étudier les mods. Ça demande beaucoup plus d'études, on va dire. Il y a moins de documentation sur les mods, j'y connais beaucoup moins que sur Minecraft. Enfin, que sur le Vanilla, on va dire, comme dans mon LP. Mon LP, j'ai quand même une grosse base que je connais et j'ai plus qu'à voir les nouveautés et à jouer avec les nouveautés, on va dire. Alors que FTB, quasiment tout est nouveau. J'apprends sur le tas. Donc, personnellement, je passerai plus de temps dessus, mais par contre, au niveau des épisodes, ça restera à peu près le même, 1, 2, 3. Ce qui fait qu'avec ces 2 séries principales, on se retrouvera à 4-5 épisodes par semaine, ce qui laisse un petit peu pour ce que j'avais dit autour. Mais je compte pas dépasser une vidéo par jour, enfin parfois 2. Simplement pour pas vous spammer de vidéos, et ça sert à rien d'en produire 5. Je sais que par exemple, il existe 2 gros youtubeurs allemands qui font 4-5 vidéos par jour, voire plus. Qui sont à l'épisode 1350 de leur LP. Enfin, pour moi c'est trop, quand ça devient du trop volume, c'est vraiment de la production en masse, quoi. Je pense pas qu'on y trouve son plaisir là-dedans, que ce soit pour celui qui produit comme pour celui qui... Il n'y a pas de travail dessus vraiment. C'est de la production brute de fonderie. Donc voilà, et puis sur Fitzpatrick, je compte m'orienter vraiment et continuer à étudier les mods, vous expliquer les choses, mais m'orienter un peu plus dans du roleplay, c'est-à-dire faire des choses fun, mais vraiment type roleplay. Du genre, on va construire une centrale nucléaire, je vous expliquerai comment ça fonctionne, mais au lieu de construire une centrale nucléaire bateau, je vais essayer de faire autour de la déco, avec des alarmes, des conneries, faire une simulation d'essai nucléaire, enfin, vous voyez le genre de choses. J'ai envie d'un peu de partir dans ce roleplay, et de faire de la déco aussi, parce que j'ai connu, grâce à Fitzpatrick, un très bon... quelqu'un qui décore très bien, à savoir Bilou, et qui pourra pas mal m'aider pour ça, et puis j'en apprends beaucoup avec lui, donc voilà, je pense que ça ira bien ensemble. Donc pour revenir à l'usine à Golem ici, pas une usine complètement optimisée, le modèle de JL est plus performant, mais un modèle sur lequel j'avais étudié le code source de Minecraft, c'était l'une des premières fois, avec un dôme autour qui avait été sympa à construire, qui a été une des premières fois que j'avais fait une sorte de timelapse dans mon LP avec de la musique, et ça avait plutôt bien marché. Et puis le grinder à golem que j'ai fabriqué de toutes pièces qui est là-bas. Ah oui, juste avant j'avais oublié les détecteurs jour-nuit, effectivement, qui a été fait avant, qui se faisait avec un villageois mais qui était pas fiable. Tiens, il me manque une dalle là.
et du coup j'avais fait comme ça et qui maintenant ne sert plus à rien avec ça. Donc voilà pour le programme, vous savez, et ce qui va se passer aussi, évidemment, comme je vais être un full-time, je vais me consacrer beaucoup plus à Minecraft, mais pas que, je compte jouer aussi à d'autres jeux, parce que je le fais déjà plus ou moins, hein, comme vous avez pu suivre les séries sur Saints Row. J'ai des jeux auxquels je veux jouer, j'ai des jeux auxquels je vais jouer aussi. Qu'est-ce que ça a été la suite? La suite, ça a sûrement été la salle des coffres, je crois. Mais ce qui va se passer, c'est que je compte garder ma chaîne actuelle vraiment orientée sur du Minecraft. Parce que si la plupart d'entre vous, même quasiment tous ceux d'entre vous qui sont là, le sont pour Minecraft. Si je commence à poster des vidéos d'autres jeux et à mettre tout sur la même chaîne, certains le font. Moi j'aime pas trop parce que ça pas pollue un peu la chaîne, mais cette chaîne, enfin, si vous êtes là pour du Minecraft, faut qu'il y ait faut qu'il y ait quasiment que du Minecraft, on va dire. Il peut y avoir quelques autres trucs autour parce que ça vous permet de découvrir, mais faut pas que ça vous soit imposé. Donc j'ouvrirai certainement une chaîne secondaire sur lequel je ferai les autres jeux. Ce qui se fait beaucoup, hein, je sais pas de qui, enfin, prendre l'exemple de qui c'est qui fait ça. Bah tiens, exemple le plus facile, Fanta. Avec Bob, ils ont leur chaîne Fanta Bob's Games où ils font surtout les autres jeux, et puis sur The Fantasio, il y a les vidéos Minecraft. Bon, c'est pas exactement ça, mais vous voyez l'idée. Et comme ça, de cette façon, ceux qui seront vraiment intéressés pour venir délirer avec moi, parce que ces jeux seront, enfin les jeux auxquels je vais jouer comme ça sur les autres vidéos seront plus dans l'orientation IBR, on va dire, comme j'avais pu faire pour Saints Row. Donc ceux qui aiment voilà, cette partie-là de mon caractère pourront venir me suivre sur cette chaîne, et puis les autres, bah, comme ça, vous resterez sur cette chaîne et vous aurez que du Minecraft. Ça sera plus simple, je pense, pour tout le monde. Et puis ben, voilà, et puis moi d'un autre côté ça me permettra, parce que inutile de vous mentir, c'est d'une part parce que j'ai envie de le faire, puisque j'ai envie de jouer à d'autres jeux, et puis des fois c'est fun, surtout en multi, et de vous le montrer, et puis ça me permet également, faut pas se le cacher, de comment dire ça, mais d'assurer encore plus de façon stable une source de revenus maintenant que c'est ma source de revenus principale. Même si la chaîne secondaire restera, parce que je pense pas que sur les 130K qui sont là, si j'ai déjà 30K qui me suivent là-bas, ça serait pour moi déjà quelque chose de très très bien. Donc voilà, ça reste à peu près mon objectif, je verrai bien ce que ça donne. Voilà pour ça, quoi dire d'autre? Donc oui, donc d'ici un mois je devrais être full time. Le déménagement est plus tard, il est prévu pour fin avril-mai, mais ça devrait pas trop impacter, hormis si j'ai un petit problème de connexion entre les deux, mais je devrais m'en sortir. Ça devrait pas impacter parce que je serai déjà passé full time, donc j'aurai déjà le temps de bien m'être adapté. Donc ici on a la salle des coffres avec le sélecteur, avec les distributeurs ici automatiques. Ouais, qui marche toujours, 7, ouais, quasiment. Un petit problème de délai. Avec le distributeur d'outils qui est un très gros circuit. On peut faire beaucoup plus simple maintenant, je sais, mais à l'époque, je faisais avec ce qu'on avait, donc c'est beaucoup plus gros. Notamment Zephyr en a fait un très très bien. C'est ça que j'aime bien chez Minecraft Zephyr, c'est que il a... si je dirais une chose qui nous différencie tous les deux, je pense qu'on a des connaissances aussi solides l'un que l'autre en Redstone, hein. Mais une chose qui nous différencie, c'est que lui va à l'essentiel, fait vraiment des systèmes ultra simples à construire, ultra pratiques. Moi j'ai tendance à faire plutôt des choses en gros, des systèmes qui vous simplifient encore plus le truc, mais qui sont assez lourds à construire. Mais qui sont, enfin, voilà, des plus grosses choses, hein, je dirais, par rapport à lui. Lui arrive à simplifier vraiment au mieux les trucs, ce que j'arrive pas à faire moi. Donc voilà pourquoi je l'aime beaucoup aussi. Et puis aussi parce qu'il est québécois. J'adore l'accent des Québécois. Pour chaque fois que je parle avec Pixel, c'est vraiment à mourir de rire parce qu'il a un sacré accent. Simon et Rez, les deux, ils ont un énorme accent québécois. Ils sont assez marrants. Et puis la suite, qu'est-ce que c'est? On va voir l'usine à golem, tiens. Donc, comme je disais, voilà, d'ici un mois, tout devrait aller mieux.
Et j'ai pas parlé d'autre chose, mais parce que j'ai parlé que de mon LP et de Fitzpatrick. J'hésite à aller faire un tour derrière parce que je vais casser quelque chose. Donc voilà, c'était l'usine à Golem. Ça aussi, j'en étais assez content. Et puis l'usine à potions qui n'est toujours pas finie. Il faudra que je les finisse. La suite, ça a été l'étage aussi avec les donateurs, mais on ira à la fin. On en parlera à la fin des donateurs. Donc en parallèle du LP et de Fitzpatrick, il va y avoir aussi, évidemment, comme j'avais dit, alors du PVP, je sais pas sous quelle forme encore, j'avais parlé d'une série PVP sur serveur, mais il y a différentes façons de le faire, donc je vais y réfléchir encore. Quel est le mieux, je pense. Donc voilà, l'usine à poulet qu'on a vu récemment et que j'ai modifié. Et puis la suite, il y a eu l'usine à arbre, je crois, par ici. Je viens pas souvent, qui est le modèle de Xisuma. Oui, je m'inspire beaucoup de Xisuma. Et que ce que j'avais modifié par rapport au modèle de Xisuma, c'est l'ascenseur derrière. Mais donc, il y aura du PVP. Je sais que vous êtes plutôt friand de tout ce qui est PVP. On vous prépare quelque chose de très gros avec les Patrick. Je ne sais pas quand ça sortira, mais on vous prépare quelque chose à coup sûr. Je referai éventuellement une super hostile, peut-être en solo, je ne sais pas encore. Je sais que certains me le redemandent parce qu'ils avaient beaucoup aimé celle que j'avais fait. Hein. J'avais commencé par ça aussi. C'est la deuxième série que j'avais fait après mon LP. Donc on retrouve ici l'usine à citrouille, la sable, l'usine à glace. Tout ça, ça a été fait plutôt récemment. L'usine à champi, sur laquelle j'ai pas fini la déco. Donc voilà pour le PVP. Et il y aura évidemment tout ce qui est mapmaking. Je compte m'y pencher beaucoup plus. Comme j'en ai parlé, allez voir l'épisode de Minecrafter ou Minerusher maintenant ça s'appelle. Enfin, ça n'a pas changé de nom, mais vous comprendrez dans l'épisode. Voilà, je compte passer plus de temps là-dessus. C'est un truc que j'ai jamais abordé par manque de temps et que j'aimerais bien explorer de mon côté. Donc voilà ce à quoi vous pouvez vous attendre. L'usine à arbre, il faudra que je refasse parce que maintenant elle marche plus trop. Ça aussi, voilà quand je vous parler de Minecraft Zephyr, ça c'est typique. Ma différence par rapport à lui, c'est que j'ai fait un système absolument énorme. Je trouve ça fun, hein, mais c'est juste gigantesque. Et du coup, où est-ce qu'on va aller pour la suite? Ah oui, j'ai oublié un truc. Du coup, voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout. Pour parler sur la chaîne secondaire, les jeux que je vais faire, il y a Terraria, pour lequel... alors, quand je disais que je ferais que des vidéos sur la chaîne secondaire, ce qui sera peut-être ce que je ferai souvent, c'est que je posterai des trailers ou ce genre de choses sur la chaîne principale, des trailers courts, qui vous permettront, pour ceux qui suivent pas forcément sur la chaîne secondaire, d'avoir vite fait un aperçu de qu'est-ce que je vais faire sur cette chaîne là et puis si ça vous intéresse justement d'aller voir, de me faire de la publicité d'une certaine façon, même si c'est de la publicité sur moi-même. Vous voyez ce que je veux dire. On va aller à l'usine à Or, qui a été très longue à construire aussi, mais qui était sympa. Et puis donc dans les jeux qui sont prévus, il y a Terraria, pour lequel je vais avoir le jeu en avant-première, donc avant qu'il sorte sur Xbox, hein, je parle, hein, pas sur PC. Sur PC il existe déjà, mais sur Xbox ils l'ont porté sur Xbox et sur PlayStation, avec pas mal de nouveautés. J'avais été invité quand ils avaient fait la présentation et c'était plutôt sympa. Donc je vous ferai des épisodes en avant-première avant que le jeu sorte. Qui seront sur ma chaîne principale parce que je pense pas que j'aurai encore sorti la chaîne secondaire à ce moment-là. J'envisage aussi de jouer... Oh tiens, il reste des items ici. Donc l'usine à Or qui m'a demandé tant de difficultés à construire. C'était une vraie galère, surtout pour devoir inonder de lave tout le reste. Je regrette presque de l'avoir fait tellement j'ai galéré, mais au final, elle produit bien, c'est ça qui est bien. On va en profiter pour aller à l'usine à sorcière, c'est beaucoup plus récent, mais j'ai envie d'aller faire un tour parce que je ne suis pas retourné depuis qu'on l'a construit. Du coup, dans les autres jeux, il y a SimCity qui va sortir aussi et que j'envisage de jouer. En plus en semi-multi, c'est-à-dire que je le ferai sûrement avec d'autres joueurs, avec Az notamment, et puis peut-être d'autres joueurs, où on fera nos villes à côté de l'autre, donc on ne sera pas complètement en multi, mais on pourra échanger, parce que c'est une des forces du nouveau SimCity. Je comptais faire aussi du Portal. Je n'ai jamais joué à Portal, oui. Il y en a encore qui n'ont jamais joué à Portal. Et on m'a tellement conseillé ce jeu que je vais le faire.
avec peut-être de la coop, il y a des chances. On en avait parlé avec Tech. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Du Don't Starve qui ressemble à du Minecraft. J'aimerais bien voir ce que ça fait. Bon, même si beaucoup d'entre vous l'ont vu et vont le voir, puisqu'il s'avère que Fanta va faire une série là-dessus. Donc, je suis au courant. Mais je verrai hein, si j'en sortirai. Je pense que j'en sortirai au moins quelques épisodes pour ceux qui suivent pas forcément Fanta, même si il y en a très peu parmi mes viewers, puisque beaucoup de mes viewers sont arrivés grâce à Fanta. Pas tous, mais pas mal d'entre eux, parce que Fanta m'aime beaucoup. On peut le dire comme ça, et je l'aime beaucoup aussi. Il m'a beaucoup aidé à me développer. Euh, et et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben aussi d'autres jeux, étant donné que ouais du sucre, un peu de redstone, cool. Étant donné que maintenant que j'ai eu une carte d'acquisition qui m'a été gracieusement offerte par Avermedia, tiens j'en profite pour leur faire une petite pub. euh, que je vais pouvoir jouer à pas que des jeux sur PC. Mais bon, tout ça concerne la chaîne secondaire, donc je suis conscient que ça concerne qu'une enfin, on va dire une minorité d'entre vous. Donc je vais pas trop m'étendre là-dessus, vous verrez ça en temps voulu. Et puis voilà, bah, je crois que j'ai un petit peu parlé de tout, c'est à peu près tout. Oui, j'ai parlé à peu près de tout, je regarde mes petites notes. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit épisode blabla. Je pense que c'est pratique pour vous d'avoir des news là-dessus, même si certains d'entre vous savaient déjà, ceux qui me suivent sur Twitter notamment, à peu près tout ça. Bon, sauf l'histoire du futur. Et puis voilà. Dernière chose, une chose sur laquelle j'avais déjà parlé il y a un mois, et pour lequel je m'attendais pas à un retour aussi positif. Enfin, ça m'a vraiment beaucoup touché. Pour la plupart, quasiment la majorité d'entre vous, j'ai presque pas eu de retour négatif et je m'attendais. Enfin, pour moi, c'était un pari un petit peu risqué, mais c'était le seul moyen de voir si je pouvais faire de YouTube quelque chose de fiable en tant qu'activité principale. C'est en décembre, quand dans un LP, je vous avais parlé du fonctionnement des revenus sur YouTube et je vous avais dit de quelle façon je pouvais gagner de l'argent et globalement. Il y a eu un effet sur les revenus, hein, je ne vais pas le cacher. Il y a eu un effet positif. Alors ça n'a pas non plus fait x10, hein, parce que certains d'entre vous le savaient déjà. Pourquoi je vais par là-bas? Ah oui, la map que je n'ai jamais fini aussi. Je sais, il y a plein de trucs à finir. Qui était un projet sympa, mais assez lourd à faire. Mais je le finirai. Tous ces projets-là seront finis, hein, vous inquiétez pas. Et j'ai oublié aussi l'arc-en-ciel, on va y revenir. Donc, ouais, un retour très positif et ça m'a vraiment touché. J'ai remarqué quelque chose en parlant de ça, des publicités. Comme je vous l'ai dit, vous faites comme vous voulez. Moi, ce que je voulais avant tout, c'est que vous sachiez à quoi servaient les publicités et comment moi je gagnais de l'argent sur YouTube. Hein, maintenant, vous le savez. Hein, comme je l'avais dit, il faut visionner les publicités, c'est tout. Et comme je vous l'ai dit, vous êtes libre de toute façon de faire ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas visionner les pubs, les regardez pas. Je sais qu'il y a parfois des pubs qui sont très énervantes. Je me souviens de quelqu'un qui m'avait posté un screen, j'avais trouvé ça hallucinant. Sur une de mes vidéos, je sais plus laquelle c'était, mais une vidéo assez courte, une vidéo peut-être de 2-3 minutes, je faisais un trailer, quelque chose comme ça. Oui, non, je vais pas couper ma phrase au plein milieu. Il m'avait montré que lui, il avait une vidéo avant ce trailer, une vidéo de 50 minutes, quelque chose comme une pub, pardon, une pub de 50 minutes. C'était sur Diablo X9, rencontre Benzema ou je sais plus trop quoi. Enfin, j'avais trouvé ça totalement aberrant. Quand vous êtes dans ce genre de situation, évidemment, ne regardez pas la publicité, faut pas déconner non plus. Tout comme il arrive parfois qu'il y a des publicités très agaçantes. Je me rappelle ça dans les commentaires, il y en a qui me disent ah j'en ai marre de cette pub et tout. Le but c'est pas non plus de vous faire chier. Donc voilà, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Hein, je vous l'ai toujours dit. Je ne peux vous obliger à rien et ce n'est pas mon envie aussi de vous obliger à quoi que ce soit. L'arc-en-ciel, alors je fais une petite parenthèse, l'arc-en-ciel, pour ceux qui s'en rappellent, avec un peu de musique de Minecraft, ça fait longtemps. Un petit délire avec Aznet pour l'épisode 50, avec les petits poneys. C'était bien sympa et finalement j'en suis très content de cet arc-en-ciel parce que
il rajoute quelque chose au LP. La maison serait plus fade sans cet arc-en-ciel à chaque fois, cette coloration, j'aime beaucoup. Donc voilà, revenir sur les pubs, oui, vous savez. Alors oui, on m'a signalé que pour certains d'entre vous qui ont un bloqueur de publicité, et je l'ai remarqué aussi parce que j'utilise moi-même un bloqueur sur mes propres vidéos, d'une part parce que quand je lis les commentaires et tout, des fois je passe sur la vidéo et j'ai pas envie d'avoir la pub tout le temps, et d'autre part pour éviter tout risque, parce qu'il y a toujours des risques quand on visionne soi-même sa vidéo, que YouTube considère qu'on se fait... Enfin, il y a un... Comment ça s'appelle déjà un conflit d'intérêts, voilà. Je trouvais pas le mot. Et dans ce cas-là, ça peut être gênant. Donc j'utilise un bloqueur de pub pour mes vidéos et que j'ai fait une liste blanche pour que ça l'active que quand je suis chez moi. Comme ça, quand je vais regarder les autres youtubeurs, les pubs tournent. La dernière fois, j'étais étonné, j'ai vu une pub arriver sur ma vidéo et il s'avère que le bloqueur de pub le plus connu, pour ceux d'entre vous qui connaissent, a passé sur liste blanche les pubs, je crois, enfin les vidéos, les pubs vidéo sur YouTube, celles qui sont courtes, celles de 30 secondes. J'ai trouvé que c'était une décision pas plus mal au final. Bon, même si après voilà, à vous de configurer, mais au moins ça le bloque pas par défaut. C'est-à-dire que si vous voulez pas avoir la pub, c'est à vous de faire l'effort d'aller configurer pour pas avoir la pub. Et j'ai trouvé ça pas mal. Contrairement à l'idée de Free de mettre le bloqueur de pub sans demander Nico et Nikes de mettre le bloqueur de pub par défaut. Bon, ils sont revenus là-dessus, mais j'avais trouvé ça quand même un petit peu... surtout pour les gens qui savent pas comment ça marche, parce qu'il y en a dehors qui savent pas comment ça marche, comment configurer tout leur truc, et voilà. Donc l'usine à mob, je vais pas revenir dessus, c'est assez récent aussi, qui a abandonné beaucoup plus de temps, et qui n'est pas le modèle de Xisuma pour changer, qui est le modèle d'Ito, avec le séparateur de mob ici, qui pour le coup est une de mes inventions, en m'inspirant d'autres choses évidemment, mais... voilà un truc dans lequel j'étais content aussi, et ici que c'est toujours pas fini, il faudrait que je finisse. Voilà, donc les pubs vous savez tout, et donc vous étonnez pas si malgré votre bloqueur vous avez des pubs qui tournent encore, c'est parce que la politique a changé sur certaines choses. Voilà, quoi d'autre. Oui, les donateurs, j'y suis pas passé, les donateurs qui vous avez contribué aussi à... pas à mon succès, même si certains m'ont permis d'acheter du matériel, surtout à mes débuts. Mais enfin voilà, ça fait énormément plaisir d'avoir des gens qui considèrent que vous faites du travail qui justifie de récompenser d'une certaine façon avec le gâteau de Magus. Donc voilà, hein, comme vous voyez au nombre de totems, vraiment merci à tous. C'est... Voilà, je sais pas quoi dire de plus, mais ça me touche vraiment chaque fois que vous faites ça, que ce soit moi ou ma femme aussi, hein, parce que je lui en parle, je me souviens de quelqu'un qui m'avait fait un don, il m'avait dit c'est pas pour que tu t'achètes du matos, c'est pour ta femme. Et donc je lui avais transmis le message, comme ça elle avait pu faire du shopping avec. Donc voilà, hein, alors on parle d'argent, mais... c'est quelque chose qui, étonnamment, chez les Anglais, il n'y a aucun problème pour en parler. Chez la commune française, c'est un peu plus tabou. Je pense que c'est lié à l'âge. Même si, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment été très étonné de la réaction, mais étonné en bien, hein, quand j'en avais parlé. Et puis, bon, je ne dévoilerai évidemment pas mes revenus. Ça, c'est question de... parce que même si, bon, enfin, certains d'entre vous sont curieux et je serais intéressé de le savoir, mais je considère que c'est pas forcément une info que vous devez savoir. Et puis, de toute façon, ça peut être problématique d'un point de vue contractuel avec mon partenariat, parce que certains pourraient justement, grâce à ça, faire une... Enfin, pas un rapport en croix, mais savoir combien ce partenaire peut... Enfin, il pourrait y avoir de la concurrence derrière d'autres partenaires qui pourraient m'approcher pour essayer de me comment on dit ça, oh, je me souviens plus dans le jargon. Mais quand on va faire un concurrent et on en récupère pas un de ses employés, mais c'est un peu le même principe. Donc d'un point de vue contractuel, c'est embêtant. Mais sachez en tout cas que si je peux en faire un boulot stable, c'est que ça...
enfin, si j'en fais du full time, sachant qu'en plus je suis à la base ingénieur et que je gagne plutôt correctement ma vie euh, par rapport, enfin, en tout cas par rapport, comparé à la plus grande partie des gens, je gagne bien ma vie. Hein, pareil, hop, attendez, je regarde pas où je vais aller. Je vais pas m'en cacher. Donc si j'ai décidé aussi de passer full time, c'est que ça me rapporte en tout cas suffisamment pour pas diviser mon salaire par deux en quittant mon boulot. Hein. Voilà. Donc comme ça vous le savez, mais je donnerai pas les chiffres exacts, sachant que YouTube ça fluctue beaucoup. Euh, donc d'un mois à l'autre, bah, par exemple, pour vous faire un parallèle, euh, entre le mois de décembre et le mois de janvier, qui sont le mois où on gagne le plus et quasiment le mois où on gagne le moins. Décembre où on gagne le plus évidemment parce que c'est juste avant Noël. Le mois de... J'ai fait... Au niveau des vues, j'ai fait 3,5 millions en décembre, 5 millions en janvier. Donc quand même 1,5 million de plus, hein, c'est quasiment 50% en plus par rapport à décembre. Et niveau revenu, j'ai fait pas un peu plus que j'ai fait 40% de ce que j'avais fait en décembre, en janvier. Donc vous voyez, hein, c'est très fluctuant d'un mois à l'autre. Ça varie, bah, on fait avec, hein, il suffit de... J'ai assez de recul pour savoir si c'est viable économiquement. Puis il y en a plein qui m'ont dit passe pas à plein temps. Ah oui, ça, pour ceux qui s'en souviennent plus, c'était un transmuteur de blocs, ça m'a permis d'obtenir ces blocs-là, là, qui sont pas obtenus normalement. On utilisait des stone bricks et on pouvait obtenir ces trois blocs-là. J'en avais fait plein avant que ça soit fixé, parce que le bug a été fixé. Donc oui, tous ceux qui me disaient tu fais une bêtise, etc. Je suis assez grand pour savoir ce que je fais et je tente l'expérience et puisque j'en ai envie aussi, voilà, tout simplement. Quand on a l'occasion de faire de sa passion entre guillemets, enfin de quelque chose qui est très plaisant à faire, hein, faire des vidéos, il y a toujours un mauvais côté, mais il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Hein. Quand on a l'occasion de le faire, autant en profiter. Peu importe la durée, le temps que ça durera. Euh, Si dans un an il s'avère que ça marche plus du tout, bah c'est pas grave, je reprendrai un boulot. Ça fait partie des choses de la vie. Si on se reste cantonné à faire le strict, enfin pas le strict minimum, mais le plus simple d'être assuré et tout, mais de pas faire forcément ce qu'on peut faire à un moment et ce qu'on veut faire, je trouve ça un petit peu dommage. Comme on dit, on n'a qu'une seule vie, sauf pour les bouddhistes et les chats. Et j'arrête pas de tourner en rond depuis tout à l'heure parce que je crois que j'ai tout visité, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que j'aurais pu ne pas visiter? Non, j'ai tout visité, je crois. On a fait le tour du LP. Donc voilà, je sais pas pendant combien de temps j'ai parlé, mais pendant longtemps, pendant au moins presque une heure, je pense. Donc cet épisode va être long, j'espère que je vous aurai pas trop saoulé. Mais j'aime bien ces petits épisodes où on parle justement. Ça vous permet, vous, de voir peut-être l'envers du décor. Parce que généralement vous voyez que la partie vidéo, la partie de ce qu'on fait, mais on parle rarement de ce qui se passe dans les coulisses et c'est important pour vous de le voir. Je referai, dès que je serai full time, une tweetcam ou ce genre de choses où vous pourrez venir me poser des questions parce qu'en live vous pouvez pas trop le faire quand je suis en live et que je joue généralement, j'ai pas tendance à tout lire. Une tweetcam c'est différent. Je ferai peut-être pas une fac parce que voilà, une FAQ, pas une fac, parce que j'ai les grammaires nazis qui vont me dire ne se dit pas comme ça. Mais une FAQ, le problème c'est que si j'ouvre une FAQ aujourd'hui et que je dis à tout le monde vous pouvez venir me poser mes questions. La dernière fois que je l'ai faite, j'avais 50 000 abonnés et j'ai dû fermer au bout de 2 jours, même pas, au bout de moins de 2 jours, le formulaire pour poser des questions parce que j'en avais déjà plus de 1000 et que je pouvais pas toutes les lire tout simplement. Donc je resterai sur une tweetcam et j'en referai comme ça, vous pourrez me poser des questions sur tout ce que vous voulez. Et je trouve que c'est très important le fait de pouvoir échanger avec ses viewers parce que de toute façon, sans vous, je ne pourrais pas exister d'une certaine façon. Donc voilà, et puis je crois on va se laisser là. Merci vraiment à tous. Un an de LP, 85 épisodes, j'aurais pu arriver à l'épisode 100 si j'avais gardé le même rythme, mais c'est déjà pas mal, et puis le rythme reprendra, et puis on verra jusqu'à quand on ira. Mais on ira aussi loin qu'on peut.
Mais je m'attendais clairement pas à grimper aussi vite. Et puis, c'est encore plus fou maintenant, hein. J'ai fêté mes 100 000 abonnés il y a un peu plus d'un mois et je suis à 140, un peu plus de 140 000 aujourd'hui, ce qui fait quasiment 50% en plus. C'est, voilà, les nombres. Bon, même si pour moi aujourd'hui le nombre d'abonnés a plus vraiment d'importance, ce qui compte c'est euh, pas la visibilité, mais enfin, si, d'une certaine façon, parce que demain, si j'ai 50 000 abonnés de plus, mais pas plus de vues sur mon LP, ça voudrait dire que j'aurais peut-être récupéré 50 000 abonnés, mais j'en aurais aussi perdu 50 000 qui ne regardent plus mes vidéos. Et ce qui veut dire de la stagnation, et pour moi, ça serait pas bon. Donc, moi, ce qui m'importe, c'est surtout que, globalement, épisode après épisode, vous êtes toujours plus nombreux à me regarder, et voilà, ça fait plaisir. Et pour finir ces petits un an, je vais essayer de remercier, en essayant de ne pas oublier, toutes les personnes qui m'ont, autres que les viewers, parce que si c'est grâce à vous, hein, si j'en suis arrivé là, mais toutes les personnes qui m'ont permis d'arriver là, et je vais forcément commencer par euh, notre trio avec Harry et Az, que je connais depuis quasiment mes débuts. Depuis presque les débuts d'Harry, enfin, quand j'ai connu Harry, vraiment, il avait moins de 1000 abonnés, donc pour lui aussi, hein, sa chaîne était tout petite. Aznet, c'était pareil. Et puis, avec qui, ouais, qui sont vraiment des mecs bien. Et même s'ils sont plus jeunes que moi, parce qu'on a quand même un certain écart d'âge, surtout avec Harry, on a presque 10 ans d'écart. Quoique, non, on a plus de 10 ans d'écart. Je sais plus quel âge il a, Harry. 15 14 15 16. Bon, on doit tourner à 10 ans d'écart. Malgré l'écart d'âge, on s'entend très très bien et c'est pas forcément quelque chose de courant chez tout le monde. Donc voilà, et puis on a fait beaucoup de choses ensemble, on s'est développé ensemble, euh, on a réussi à avoir du succès ensemble. Aujourd'hui, si Feed the Patrick a autant de succès, c'est enfin voilà, c'est grâce à notre trio. On a lancé ça ensemble, on a eu l'idée plus ou moins ensemble, parce que chacun a pensé à tiens si on faisait ça, ah oui en le faisant comme ça, ah ouais avec ça et tout, et c'est comme ça que nous est venue l'idée de faire Feed the Patrick. Euh, et d'ailleurs le nom Patrick c'est grâce à Harry si je dis pas de bêtises. Euh, Heureusement qu'on a As qui est là, sinon on n'aurait jamais pu tout ce qui est configuration et tout. Je vais arrêter de courir parce que je vais vous donner la gerbe à force. Tout ce qui est config et tout, c'est grâce à Az, le pro de la config. Et puis voilà, hein, moi je m'occupe plus de l'organisationnel, on va dire. Euh, et voilà, le trio gagnant, on va dire. Et puis derrière, il y a eu plein d'autres personnes que j'oublie personne. Enfin, j'en oublierai sûrement, malheureusement, parce que il y a tellement de monde que j'en oublie certains. Mais je sais qu'il y a eu. Je dois pas mal à Fanta aussi, parce que même si c'est pas forcément celui qui est resté le plus derrière moi, c'est celui qui a eu le plus d'influence. C'est forcément c'est le plus gros, donc c'est celui qui a le plus d'impact, on va dire. Et il a parlé de moi quand il a fait Skygrid, parce que j'ai fait une petite série sur Skygrid, ce qui m'a permis vraiment de décoller. Et puis dernièrement, euh, avec la vidéo qu'on a fait avec Bob aussi, sur le Torturotron, là, ça m'a mis sur orbite carrément. Bon, même si j'étais déjà assez gros, on voit nettement la différence. Et puis c'est un mec vraiment très 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 sympa, Fanta. Euh, alors je suis sûr qu'il y en a il y en a qui vont me dire ouais tu suces et tout. Non non, franchement pour l'avoir rencontré à la Minecon. Et puis il y a aussi peu de monde dans la communauté française qui est dans la même catégorie d'âge que moi, donc on parle pas de la même façon entre personnes jeunes, enfin avec des personnes jeunes qu'avec des personnes plus âgées, que ça soit Fanta, Bill notamment. Je parle beaucoup avec Bill ces derniers temps. Euh, Sur Fils de Biz, puis on va essayer de se rencontrer IRL parce qu'il habite pas très très loin de chez moi. Et c'est assez sympa de pouvoir discuter avec d'autres personnes un peu du même âge aussi. Qui d'autre remercier. Il y a aussi, à qui je pense,
Je vais parler un petit peu des Anglais après, mais pour rester chez les Français, je sais que Monsieur Alvilia aussi avait parlé de moi à mes débuts, et lui qui était déjà pas mal gros, ça avait eu beaucoup d'impact. Et puis bah, j'oublie certainement les autres YouTube. Putain, j'ai dit que j'ai arrêté de courir. Euh, J'en oublie certainement d'autres, hein, je suis désolé. À qui penser encore? Oui, bah il y a aussi alors Zelvac via Zaiden, parce que si j'ai participé à la Cité des Sables, c'est grâce à Zaiden qui m'a invité en fait. Et puis euh, grâce à cette série aussi, ça m'a fait pas mal connaître. Et puis bon, la série étant, c'est l'idée de Zelvac. Enfin, c'est lui même qui a tout monté, hein, autant le dire, qui a tout organisé. Donc et qui, ah, et puis c'est honnêtement, c'est une des séries sur laquelle dans l'ordre, les séries sur lesquelles je me suis vraiment le plus éclaté, le plus fun, c'est Saints Row, qui est pour moi la série que j'ai le mieux réussi. Sur tous les points, que ce soit pour l'intro que je trouve vraiment à mourir de rire même quand je la revisionne, et puis même la série en elle-même, on s'est vraiment éclaté comme des fous avec Az, et la Cité des Sables sur laquelle je me suis éclaté comme un fou, où tout ce que j'ai envisagé de faire au niveau des trolls a fonctionné à merveille, et vraiment la série sur laquelle je me suis le plus amusé, et pour laquelle j'ai eu pas mal de succès, donc voilà, merci à Zai et à Selvac. Et puis qui d'autre encore, chez les Anglais, à Nox qui est sur Fils de Patrick maintenant, mais qui m'a permis de me mettre en contact avec plein de youtubeurs anglais, et pour moi, enfin qui avait vraiment envie d'en rencontrer certains, enfin de leur parler, hein, ce genre de choses, ça m'a vraiment touché. Enfin, ça m'a vraiment fait plaisir. Et aujourd'hui, je discute régulièrement avec Sisuma. Il y a de très fortes chances dans le futur qu'on fasse des collaborations ensemble, notamment sur des maps, qu'on construise, hein, des maps ensemble. Et voire même des plus grosses collabs, mais on va rien dire pour le moment, on en parlera par la suite. Mais voilà, pour vous, certains d'entre vous n'y portent très peu d'intérêt puisque c'est en anglais. Mais en tout cas pour moi, ça compte beaucoup. Et l'échange intercommunauté comme ça est extrêmement important. C'est comme ça qu'on s'enrichit. Les Anglais sont assez en avance sur Minecraft, même si les Français ont pas mal rattrapé leur retard. Mais les Anglais sont très en avance sur certaines choses. Et je pense que les Français peuvent s'en inspirer. Et ça, c'est de pouvoir ouvrir les communautés comme ça a son importance. Voilà, et puis j'ai remercié très peu de monde au final, mais il y a plein de monde à remercier. Et ben, puis voilà, hein, c'était ma femme qui rigole derrière. Et les 1 an du LP, ça fait 15 minutes que j'ai dit que j'ai arrêté de parler. Mais là, je vais vraiment arrêter. Et puis, bah, une fois de plus, merci à tous. Je sais pas ce qu'elle regarde, mais c'est marrant. Merci à tous. Continuez d'être géniaux comme vous êtes. Bon, même si certains d'entre vous ne sont pas si géniaux que ça, avec les pubs ou ce genre de choses, mais bon. Ça fait partie d'une chaîne, ça fait partie des choses à gérer. Je sais que 80, plus de 90%, 95, 98, 99, je saurais pas dire, mais au vu des stats pouce rouge, pouce vert, au moins 97-98% d'entre vous sont là et apprécient le travail que je fais. Et pour moi, c'est largement suffisant. Et je vais continuer à travailler proprement sur mes vidéos, pardon, encore mieux qu'avant pour vous offrir du contenu qualité. Et n'hésitez pas de me dire, ça je vous le dis tout le temps, mais chaque fois qu'il y a des choses que vous aimez pas, n'hésitez pas à me le dire. Vous me l'avez souvent dit parfois, et ça m'aide beaucoup pour m'améliorer et pour changer les choses. Bon, sauf quand les vidéos sont des trolls obvious, hein, comme la vidéo sur la snapshot. Là, c'est pas la peine de me dire oh, c'était nul, machin. C'était un troll, hein, c'était un troll. Donc oui, je sais que certains n'ont pas aimé, mais c'est le but d'un troll, donc c'est un troll qui a bien marché. Voilà, sur ce, je vous laisse vraiment cette fois-ci. On a passé je sais pas combien de nuits, et puis ben, je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye à tous, et pour finir, on va finir en musique. Tada.
Et ça nous donne... Ah, le petit chat. Allez, bye bye. Tchou tchou. Avec la jolie cape, c'est pour As de pique ça.